Et bien bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans une nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très différent de ce que l'on fait d'habitude. On va prendre ma moto qui est toute belle, toute neuve. On va la faire ressembler à ça. Bon bah là vous la voyez pas forcément, mais vous inquiétez pas, vous allez voir un petit peu l'acheminement de ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui, tout simplement. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai créé un site internet qui s'appelle le Dan Shop, qui sera disponible dans la description juste en bas. Mon but à moi, c'est de pouvoir vous proposer des nouvelles pièces à mettre sur votre moto, si elles sont bien ou pas pour vous tout simplement. Donc comme des protections, comme des pneus, des guidons, etc., etc. Tout ce que vous voulez dans cette vidéo sera disponible dans mon shop qui s'appellera le Dan Shop. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Peace! Alors après avoir essayé un 125, un 302 temps, un 304 temps et moult autres choses, me voilà enfin avec un 2,5 4 temps de chez Sherco 2020 Factory. Bon et bien beaucoup de personnes me disent comment tu fais pour changer un repose-pied rapidement, donc c'est très simple. On enlève la goupille qui est en dessous, bon je l'ai fait au préalable pour que ça aille un peu plus vite. On prend un tournevis, on tape dedans comme ceci, nous allons sortir l'axe, qui normalement devrait sortir facilement. Ah mais je sais pourquoi. Nous avons heurté un ressort. Et voilà. Donc là c'est sorti. On retire délicatement le tournevis. Voici comment c'est enlevé. On va mettre des repose-pieds titane sur ma moto. Parce que tout simplement je les ai essayés et je les ai carrément adoptés. Ils sont simples, ils sont efficaces, mais ils sont très chers. Voici le gros problème. Ensuite pour le remettre c'est très simple. Voilà, vous mettez la goupille dedans avec le ressort d'origine. Et on est parti, n'oubliez pas de remettre la petite goupille qui est là. Mais moi j'en mettrai une autre parce que celle-là est toute petite. Et c'est parti! Bon, petite technique pour mettre des poignées. Donc c'est très simple, on prend de la colle néoprène, on en met un petit peu dedans. On fait tout le tour comme ceci. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, on en met un petit peu dedans. Et ensuite on fait 4 traits sur le guidon. Voilà, comme ça. Hop. Et ensuite c'est très simple. Bon, ça fait des fils, ça c'est le gros problème. Mais, comme vous pouvez le constater, on le prend, on écarte un petit peu l'ouverture de la poignée. Comme on peut, voilà. Et du coup, on le fait pénétrer dans l'ancêtre de la demande. Voilà, comme ça. On cherche à faire quelque chose de beau, quelque chose de propre, quelque chose de droit. Voilà, on la met à peu près comme on le sent, là. Bon là, vous voyez, j'ai mis un petit peu le levier un peu haut, mais c'est pas grave. Et là, on est parfait. Donc c'est Rock Ready Energy Ring qui fait ça. Voilà, vous avez vu mon super niveau d'anglais. Donc on est comme ça, on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a des outils. Donc ce qui est plutôt vraiment pas mal pour éviter d'avoir du poids dans la sacoche. On a tout ici au niveau du guidon, ça va se mettre comme ça. Vous voyez, tac. C'est tout neuf donc forcément ça galère un peu. Mais voilà, là ça va être, en gros ça va être comme ça. Ce qui est intéressant dedans, c'est que nous avons des clés à laine, mais aussi du torx, mais aussi des douilles. Donc on a du 6, 8, 10, 12, 13. Et après on a du torx ainsi qu'une rallonge. Et on n'a pas de criquet malheureusement, mais on a quelque chose qui permet de forcer, qui fait un T entre guillemets. Donc on va mettre ça sur notre dulciné qui est juste là. C'est parti. On est pas mal là. On est sur du black et du gris. Bon, plus trop tourne. Tu me fais peur. C'est l'heure là. C'est l'heure de ta coloscopie mon petit grand là. Hey, je suis pas venu pour ça. Tout toi que je fasse une petite coloscopie. Je vais te monter, mettre une petite caméra dans les fesses là. J'y vais. Il va pas s'enculer. Ils ont changé les carters. Ah mais non, je suis à l'envers. Tu me dis rien toi. Tu me dis rien.
Ah, moi, En fleur. on me demande de filmer, je filme, on me demande pas. Putain, est-ce que ça y va? Est-ce que ça y va? Est-ce que ça y va? Wow, ça y va, c'est trop stylé. Ah oui, c'est stylé. C'est une belle araignée. Bien, vous allez me dire pourquoi changer de sabot alors qu'on en a un déjà d'origine. Tout simplement parce qu'il a une protection pour biellette. Donc il va venir jusqu'ici entre guillemets. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi? Parce que je suis une personne de taille qui pourrait dire petite, ce n'est pas pour dire nain. Je ne touche pas forcément par terre, du coup je suis obligé de rabaisser un petit peu ma moto. Et en rabaissant ma moto, du coup les biellettes descendent et elles risquent de taper un peu fort ici. Du coup avec ce sabot d'une Belle facture. comment tu dis quand ça glisse là Adhérence. avec ce sabot d'un avec un sabot d'une aéro... Bon enfin bref, un sabot qui glisse beaucoup pour empêcher de se coincer sur une souche, abîmer les biellettes ou autre. Je mets donc un sabot protection biellette. Donc on enlève l'origine et on va mettre celui-là. Faut savoir que dans tous les cas, les deux c'est AXP, hein. C'est juste qu'il n'y a pas marqué AXP, mais d'origine c'est un AXP. Donc voilà, on fait juste que changer le modèle, mais on reste sur la même marque. Cassé le sabot. Mais non. Alors l'avantage qu'il y a sur ce nouveau modèle de sabot AXP aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de points de fixation. Donc on en a 1, 2, 3. Donc on est plutôt pas mal sur ça. Comme ça évite de perdre clairement le sabot. Tout simplement. L'avantage aussi qu'il y a avec le sabot AXP, c'est que nous avons 2 trous en dessous, qui nous permet de faire la vidange sans forcément tomber le sabot à chaque fois. C'est un peu chaud. Ah ouais. Pas. Bon du coup là on va serrer à 21 Newton le haut luté de fourche qui est juste ici. Du coup 21. C'est où qu'on pourra retrouver ces photos? Sur le Dan Shop, mon futur site qui est en train de se construire. Enfin que je construis petit à petit. Putain gros, je te prends des photos. C'est acrobatique. Ouais. Fais les ischios. Alors comme je le dis toujours et encore, on commence par décoller le pneu. On prend du pchit comme ça. Nous mouillons le tour du pneu. Nous venons avec nos démonts de pneus. Nous avons le gripper qui est là. Nous prenons un quart après le gripper. Nous faisons pénétrer 1. Nous faisons pénétrer 2. Pénétrer 3. Et 4 pour voilà. Nous venons, nous soulevons comme ceci. Et 1 et 2. Nous faisons glisser sous les disques pour que ça tienne. Vous inquiétez pas, ça ne tombera pas. 3, ça sort. 4ème, histoire de dire voilà. Donc soit vous continuez à se lancer et vous le sortez directement comme ceci, sans abîmer la lampe bien évidemment. Soit vous le retournez et vous le faites avec la machine. Bon là on est avec une chambre donc on va aller doucement. De toute façon on s'en fout, même si avec Ray je mets des billes. Hop. Voilà, nous faisons tourner la roue. Comme ceci. On tombe vers le bas. Là. Voilà. Nous prenons... Oh merde. Nous prenons un démon de pneu. Nous faisons un espace. Nous en mettons un derrière.
c'est terminé. Eh bien, nous venons d'arriver à un moment le plus fatidique au niveau de tout ça. C'est ce que l'on appelle de nos jours le graissage du bib. J'aime pas faire ça parce que t'en fous partout, c'est gras, c'est chiant. Mais c'est une épreuve indispensable pour tenir la vie à votre bib. Est-ce que ça se dit ce que je dis? Il manquait des mots, mais on comprend. Attends, je vais le refaire. Alors, nous allons faire une étape cruciale, néanmoins dépendante, qui est vraiment très intéressante et obligatoire. C'est de graisser le bib et le pneu pour tenir une longévité sur du long terme au niveau de votre mousse. Donc j'ai des mousses Waygum. Ça, on le met de côté parce que moi je m'en sers pas. Je mets plutôt de la vaseline. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de la vaseline. Donc là, nous avons un bib de type normal, enduro normal. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend 1 kg de vaseline comme ceci. Avec notre petit pinceau correctement, nous en mettons à l'intérieur de l'enceinte du pneu, que dis-je. Donc on s'assoit dessus comme ça. Bon, je suis assez gros, donc du coup ça se fait facilement. Vous voyez, comme ceci. Hein, bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est bien de le répéter comme ça. Ça rentre dans les mœurs, mais pas que. Hop là, nous faisons glisser tout ceci dedans avec notre pinceau. Faut qu'il y en ait bien tout le tour, hein, dedans, sur les côtés, et même sur le bib. Une fois que nous avons fait cela, nous prenons la mousse. Même exercice, de la vaseline et nous venons l'étaler dessus, comme ceci. Voilà, il faut faire ça bien, faire ça propre. Évitez d'en mettre partout parce que la vaseline c'est quand même assez chiant. Hein. Je parle surtout pour mes amis qui viennent souvent à la maison et me disent Yannick, tu voudrais pas changer le pneu? Et je leur dis bon ok, mais vous changez la mousse et vous y mettez de la vaseline dessus. Personne ne sait faire ça proprement. Apprenez bordel, apprenez. Voilà. Parce que bon, après ça en fout partout, c'est gras, c'est chiant. Donc voilà, on en met vraiment bien partout. Bon, sachez que pour les compétitions, hein, les bibs sont déjà graissés. C'est beaucoup plus rapide. Il y a un pâtissier un peu. Et un peu la pâtisserie, c'est le fond de la commercerie. Alors nous, on s'appuie dessus, comme ça, et on le fait rentrer, tout simplement. Voilà. Pareil, ici, hop, toujours on s'appuie. On essaye de ne pas en mettre partout sur le pneu, bien sûr. Comme papa dans maman, hein, faut le dire. Hein. Comme plein de choses. Comme, ouais. Là, vous prenez bien un petit pneu essuie-tout. Vous essuyez bien tout sur tous les mains. Nous allons enlever les gants pour avoir plus d'adhérence au niveau des monts de pneus. J'ai chaud. Cherchons le sens de rotation du pneu. C'est-à-dire qu'il y a une flèche dessus. Comme ça. Donc on le met comme ceci. Donc, pour pas trop galérer, même opération, nous mouillons le pneu des deux côtés. C'est une solution qui marche. Plus vous mouillez, plus c'est écarté. Hein. Bon. Vous venez, vous poussez ici avec votre genou, vous appuyez sur la machine. Vous avez une machine bien sûr, si vous n'en avez pas c'est plus compliqué. Vous venez parallèle, ensemble, vous descendez ensemble. Vous venez ici, boum. Tac, ça c'est fait. Hop, on en prend un autre. Hop, doucement parce qu'on ne veut pas rayer la jante. On appuie, on pousse et on change. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du montage du pneu. Il parle plus, ça devient sérieux. Hein? Non. J'en chie pas du tout, vraiment. Easy. Et voilà. Acquis. On est pas mal là. Le plus dur c'est à la fin, comme toujours. Donc là nous arrivons à la fin du pneu. Que faisons-nous? Nous tournons. Nous venons. Nous soulevons. Là on vient. On pousse. On pousse. Là. Voilà, c'est fini. Un pneu de montée. Sur deux. On voit les gouttes là ou pas? C'est chaud. Voilà.
extrême, voilà, de chez Waygum. Voilà. Ah oui. Ah ok. Donc, c'est une mousse extrême, comme vous pouvez le constater, qui est très... voilà quoi, on est facilement dans le domaine de l'élasticité au top. C'est une pâte à pizza. Voilà. Et avec ça, je vais mettre un combo de Metzeler soft. Donc on a 3 Metzeler soft. On a 3 types de Metzeler. Un Metzeler normal, un Metzeler soft et un Metzeler super soft. Et bien là, je mets juste un soft parce que comme ça, c'est parfait pour être dans le terrain un petit peu gras, un petit peu qui ait de l'adhérence partout, etc. Et je mets un bib extrême parce que nous arrivons dans la période hivernale. Il y a une période hivernale qui dit période hivernale dit froid, dit tempête, dit neige aussi. Ah, c'est pour avoir de l'adhérence de partout. Non, non, restudante, por favor. Ah, mais... Arrête de t'amuser, sois un peu sérieux Yann. Regarde comment je le prends. Je le fais pénétrer dans l'ancêtre. Ah. Oh. De roue, je me retrouve, vous l'aurez vu, chez Yannick Dahl qui m'a gentiment invité à venir filmer les images de sa nouvelle moto, sa Sherco 2,5-4 temps de 2020, millésime 2020. Et on pensait avoir un peu plus de temps, finalement niveau timing il a reçu un peu tard et demain matin il s'en va aux Enduro McDay. Voilà. Et du coup niveau timing c'était serré, on pensait prendre le temps de filmer tout ça et ça a été un peu short, il a dû monter plein de pièces, je vais faire un peu le tour vite fait. Et du coup je voulais faire un petit making of, au final j'ai pas eu le temps. Non mais l'intention était là. L'intention était là, voilà. Et je vais faire un making of et au final il a pas arrêté de la journée, il a tout monté. Moi ce que j'ai monté en 1 an sur ma moto, il a monté en 1 après-midi. C'est vrai en plus. Ah là j'en peux plus là, je suis au bout là, je pense que la retraite est prête. Je sature, comme vous pouvez le constater, je suis encore en train de ranger. Parce que demain départ à 9h ici, donc c'est-à-dire qu'il faut que je me lève quasiment à 7h30 je pense. Parce qu'il faut. Et puis voilà, on va aller roder la moto maintenant à 22h39. Que j'ai aidé à prendre et il a fait quand même tout le boulot d'ingénieur d'image aujourd'hui. Sans lui je n'en serais pas là, je pense que je serais encore en train de... En fait non, je pense que justement sans lui j'aurais tout monté mais j'aurais rien filmé. Clairement, je pense qu'il n'y aurait pas de vidéo, clairement il n'y aurait pas d'image, il n'y aurait rien, il y aurait juste ma moto, c'est tout. Mais il serait déjà au lit et voilà, il aurait déjà rodé la moto. J'aurais déjà rodé, j'aurais déjà tout fait, j'aurais tout fini mais il n'y aurait pas de vidéo. Voilà. Mais là on a les deux là. Ouais, on a la vidéo parce qu'il m'a vraiment bien aidé et du coup on est quand même arrivé à quelque chose. Merci d'être venu en tout cas. Merci d'avoir passé cette journée avec moi à faire tout ce que j'ai fait parce que comme tu as pu le constater c'était une journée très rythmée parce qu'on a commencé à quoi 14h10 et on a fini à 21h et ouais, c'est pas fini encore. Et encore c'est pas fini. On a pris une petite heure.